Il était temps que je filme enfin mon book haul de novembre quand même. Arrivé à mi-décembre, c'est quand même un peu juste quoi. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, c'est juste pour vous montrer un peu les dernières acquisitions que j'ai faites en novembre, sachant qu'en décembre, je n'ai encore rien acheté en livre. J'attends Noël pour voir si ça suffira pour faire un book haul de décembre. Mais en tout cas, en novembre, j'avais passé quelques commandes sur Vinted et aussi j'ai fait un achat en click and collect au début du confinement. Du coup, c'est arrivé un peu par hasard. Ce livre que je cherchais depuis pas mal de temps a été réédité récemment, il y a un mois je crois. Il a été réédité aux éditions de Noël, donc c'est chez Gallimard logiquement. Et moi j'ai directement passé la commande à la librairie Gallimard pour l'avoir neuf parce que en plus c'est des éditions que j'adore. Et donc j'arrête de faire durer le suspense. Ce livre, c'est Le vin de l'été de Ray Bradbury. C'est un roman un peu spécial, à part dans l'œuvre de l'auteur apparemment, parce que ça va être un peu une sorte de récit autobiographique à travers un double. On va suivre Douglas, donc le double de l'auteur, qui va raconter ses souvenirs d'enfance avec son grand-père, avec qui il passait ses étés. Et donc voilà, on va parler de ça, on va parler du vin apparemment, c'est un peu le cadre de l'histoire, donc j'ai hâte de découvrir comme tous les autres romans de Bradbury. Je commence à avoir une belle collection des romans de cet auteur, et Le vin de l'été, bah, j'ai vraiment hâte de le lire parce que apparemment on n'est pas sur les mêmes ambiances que l'auteur a l'habitude de nous proposer dans ses livres. Par contre, je pense que les thèmes de nostalgie, d'enfance, tout ça, on va les retrouver, l'émerveillement de l'enfance surtout. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, comme tous les autres romans de Bradbury. Du coup, je n'ai fait qu'un seul achat en click and collect, mais c'est un bel achat. J'étais bien content de retrouver ce livre et de le trouver neuf en plus, je m'y attendais pas trop. Et donc, suite à ça, j'ai passé une commande Vinted, une première commande Vinted, qui m'a coûté 10-15 euros. Et pour 15 euros, j'ai eu 5 livres. Dans ces 5 livres, il y en a vraiment un qui vaut le coup, je vous le montrerai en dernier. Mais tout d'abord, j'ai trouvé un autre roman d'un auteur dont j'ai déjà pas mal des livres, que je vous ai montré dans mon premier book haul, dont j'ai acheté en fait une intégrale de ses romans. Et là, j'ai acheté son dernier roman en fait. Il s'agit de Paul Auster avec 4-3-2-1 aux magnifiques éditions Babel. Moi j'adore les éditions Babel. C'est des récits que j'ai pas l'habitude de lire souvent, des récits plus contemporains, et du coup bah, j'ai pas souvent l'occasion d'acheter une édition Babel. Mais là, 4-3-2-1, c'est un récit qui m'intriguait énormément. On va suivre la vie de Ferguson, et en fait on va pas suivre sa simple vie, on va suivre 4 versions de sa vie. Donc c'est pas un roman fantastique à proprement parler, c'est juste une manière d'explorer le sorte d'effet papillon qui existe. Et l'auteur donc va nous raconter 4 fois la vie de Ferguson avec de minimes changements qui vont s'amplifier évidemment. J'ai hâte de lire ça, je trouve que le concept est génial parce qu'on part pas dans la SF, on part pas dans le fantastique, c'est vraiment une manière réaliste de décrire l'effet papillon en gros. Paper Palace en a énormément parlé dans une de ses vidéos, et depuis j'ai hâte de lire ce roman. Par contre, ça va pas être pour tout de suite parce que le petit bébé fait 1200 pages. En tout cas, quand je me lancerai dedans, je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite, j'ai trouvé 3 romans de SF donc dans cette commande. Les 2 premiers, c'est des romans de Philippe José Farmer, L'Odyssée verte et L'Univers à l'envers. C'est donc des one-shots. Philippe José Farmer, ça fait pas mal de temps que je vous en parle dans des book hauls, mais j'en ai pas encore lu et je vous en ai pas encore parlé en vidéo. J'avais lu que L'homme qui trahit la vie de cet auteur que j'ai déjà cité. Mais là, c'est 2 one-shots. L'auteur a aussi l'habitude de faire des grandes sagas de 6 tomes souvent, mais j'avais envie d'avoir des one-shots sous la main de l'auteur, surtout qu'il écrit des romans très courts. J'avais énormément aimé L'homme qui trahit la vie. Plus j'y repense, plus je pense que ça a été une très très bonne lecture. Et là, sur des romans de moins de 200 pages, je sens que ça va y passer très vite. Surtout qu'en ce moment, je suis dans une période où je lis beaucoup de romans très courts. Je sais pas ce qui m'arrive. J'aime bien avoir un gros pavé que je lis assez lentement, et à côté avoir plein de lectures très courtes qui s'enchaînent assez vite. Et là, c'est le cas en ce moment. Donc le prochain point lecture va sûrement être sur des lectures très très courtes.
Et donc voilà, pour ce qui est de Philippe José Farmer, je lirai un de ses livres, je pense, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en début d'année prochaine, parce que j'ai envie de retrouver son écriture et de découvrir un peu plus de son œuvre. Le troisième roman de SF que j'ai trouvé, c'est un roman classique de l'auteur, donc c'est Tom au Bedlam de Robert Silverberg. Robert Silverberg, lui, a écrit beaucoup de one-shots. J'en ai déjà lu un, dont je vous reparlerai aussi dans la prochaine vidéo, L'oreille interne, sauf que moi je l'avais dans une traduction qui est apparemment terriblement mauvaise. Et donc j'ai pas passé un bon moment pour des choses que je vous expliquerai dans la vidéo, mais j'ai envie de découvrir d'autres choses de l'auteur dans des traductions cette fois qui marchent. Il me semble que le livre de poche dans cette ancienne édition, c'est plutôt des bonnes traductions. Donc j'ai hâte de découvrir ce grand classique de l'auteur apparemment, qui parle de folie individuelle et collective sur une réalité de l'univers qu'elle dévoile. J'ai hâte d'en savoir plus, j'ai hâte de le lire. Celui-ci fait 400 pages, donc c'est un petit roman de SF, mais quand même, il m'intrigue énormément. Ça va, je pense, aussi être une de mes prochaines lectures de SF. Et enfin, le roman qui valait le coup dans cette commande, eh bien, c'est en fait un recueil de romans, encore une fois. J'en ai déjà un recueil de romans de Paul Auster, où j'ai 8 de ses romans, et là c'est pareil. C'est 8 des romans d'un auteur que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais lu, mais dont on entend pas mal parler, un auteur de science-fiction française, et il s'agit de René Barjavel. Ici, j'ai 8 de ses romans extraordinaires, donc d'où le titre. Ravage, Le Voyageur imprudent, Le Diable l'emporte, Colombe de la Lune, La Nuit des Temps, Le Grand Secret, Le Prince blessé et La Tempête. Je crois que dans le lot, Le Prince blessé, c'est un recueil de nouvelles et La Tempête, c'est une réécriture de La Tempête de Shakespeare. J'avais énormément envie de découvrir l'œuvre de cet auteur. Je vous ai déjà montré 2 de ses livres dans mon précédent book haul. Et là, pour le coup, quand j'ai vu ça, je me suis roué sur l'occasion. Parce qu'il y a dedans La Nuit des Temps que j'ai vraiment envie de découvrir. Ce sera sûrement mon premier Barjavel. Pareil pour Ravage, c'est 2 romans qui m'intriguent énormément de cet auteur. En plus, l'édition est pas si mal parce que c'est pas écrit si petit que ça. Et ça ne fait que 1100 pages pour une intégrale de 8 romans. Je trouve que c'est pas mal et c'est assez clair et lisible. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ce livre. En plus, il est presque neuf. Et donc, je vais pouvoir enchaîner plusieurs des romans de Barjavel pour l'année prochaine. Ce sera un peu mon défi de lire plusieurs de ses romans parce que j'ai hâte de découvrir sa plume. Suite à ça, j'ai passé une deuxième commande Vinted, un peu dans le même principe. J'ai eu 5 livres pour 10-15 euros. Et cette fois, ça m'a permis de compléter surtout des trilogies, que j'avais 2 trilogies en particulier. La première, je vais en parler vite parce que j'en ai déjà énormément parlé dans mon précédent book haul. Il s'agit de L'Ultime Secret de Bernard Werber. Du coup, c'est le 2e tome de la trilogie des aventuriers de la science, il me semble. Le 1er tome, c'est Le Père de nos Pères. Le 3e tome, c'est Le Rire du Cyclope. Et là, j'ai trouvé le 2e tome, L'Ultime Secret, dans un grand format. Bon, il n'est pas très neuf, mais j'avais envie de compléter cette trilogie pour pouvoir l'enchaîner. Et c'est chose faite. Donc, une fois que je me lancerai dans Le Père de nos Pères, je sais que je pourrai dévorer la trilogie, ce qui se fera certainement l'année prochaine, vu le nombre de Werber que j'ai à lire. Ah non, je me suis trompé en fait, j'ai complété 3 cycles parce que j'ai acheté L'Empire des Anges de Bernard Werber encore une fois, et L'Empire des Anges, c'est le seul roman qu'il me manquait de la Pentalogie du ciel. Je vais pouvoir enchaîner le cycle de la Pentalogie du ciel donc, apparemment c'est un des meilleurs cycles de l'auteur. Donc L'Empire des Anges, c'est le 2e tome du cycle des anges, et le cycle des dieux fait 3 tomes. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire. Je vais, je pense, commencer par Les Thanatonautes. Ce sera mon premier roman de Werber. Et j'espère vraiment apprécier sa plume parce que, encore une fois, j'en ai énormément à lire. Et enfin, la 3e trilogie que j'ai complétée cette fois, c'est la trilogie des prophéties d'un autre auteur, Pierre Bordage. Pierre Bordage, j'ai énormément de ses livres à lire aussi.
Et l'Évangile du Serpent, c'est le premier tome de la trilogie des prophéties, donc c'est bon. J'ai les 3 tomes, je pense que je vais pouvoir enchaîner cette trilogie, mais qui apparemment a des tomes qui peuvent se lire indépendamment. Là, dans le premier tome, en tout cas, c'est une sorte de réécriture de la Bible, j'ai l'impression. 4 évangélistes, Matthias tueur à gages, Marc journaliste désabusé, Lucie stripteaseuse sur le net et Yann premier disciple racontent celui que la presse surnomme le Christ de l'Aubrac. Je sais pas ce que c'est en fait. Apparemment, c'est un grand roman contemporain humaniste et une aventure littéraire inoubliable. Il me semble que l'Évangile du Serpent a gagné un prix. Ça n'a pas l'air d'être le même style que ce à quoi je suis habitué chez Bordage. J'ai lu un de ses romans, mais c'était de la fantasy. Et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de science-fiction aussi, et pas beaucoup de romans comme ça, plus... je sais pas, en fait, je sais pas comment le classer, j'ai hâte de découvrir en tout cas. Et pareil, Pierre Bordage, c'est un auteur dont je vais beaucoup parler, je pense, l'année prochaine sur la chaîne. Les 2 derniers romans de cette commande donc n'ont rien à voir, ce sont des one-shots à chaque fois, et pas du tout dans le même style. Le premier, c'est encore un Amélie Nothomb, Acide sulfurique. Je commence à en avoir pas mal des Amélie Nothomb. Je viens d'en lire un que j'ai énormément aimé, donc déjà ça me rassure parce que j'adore le style de l'autrice et je pense que j'adorerais pas mal de ses histoires. Acide sulfurique, on n'en entend pas tant parler que ça, j'en ai pas vu beaucoup de critiques, tout ça, j'ai hâte de le découvrir. Il est un peu plus long que les autres romans de l'autrice, il fait 200 pages, mais les autres romans, on tourne plutôt autour de 100-150 pages. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Comme d'habitude chez Amélie Nothomb, on n'a pas de résumé, et donc je vais me lancer dans cette lecture sans rien y savoir, et c'est pas plus mal. Enfin, le dernier roman de cette commande, c'est un roman déjà que j'aime beaucoup dans l'édition à laquelle je l'ai prise, c'est Les Pavillons Poches chez Robert Laffont. Et ce roman, c'est apparemment un grand classique de la littérature américaine ou anglaise, faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. J'ai vu que récemment, Ling the Sun avait découvert ce livre et que ça avait été une énorme claque pour lui. Je lui fais confiance sur ses avis parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, il me semble. Et ça m'a donné énormément envie de le lire. Du coup, là, il fait un peu moins de 250 pages. Je pense que ça va y passer très vite parce que ça a l'air d'être un classique génial. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. Je crois que les avis sont plutôt partagés en fait. Soit on adore, soit on déteste. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette lecture si vous l'avez faite. Et moi en tout cas, c'est sûr, je vais la lire très vite. La dernière commande que j'ai passée sur Vinted en novembre ne m'a coûté que 6 ou 7 euros, je crois. Et en fait, c'est parce que j'ai trouvé 4 livres de SF. En ce moment, j'ai une boulimie intense de lecture SF. Et donc, j'avais envie de m'en procurer un peu plus pour avoir un plus large choix si je veux me diriger vers un de ces livres. Et là, j'ai trouvé 4 livres assez différents d'auteurs peu connus ou alors de grands classiques. Bref, je vous montre tout ça. Le premier livre, c'est un livre d'un auteur classique de la SF et de la fantasy, si je me trompe pas. Ce livre n'est pas très connu, je crois. C'est Toi l'immortel de Roger Zelazny. Zelazny est connu pour le cycle des Princes d'Ambre, que je ne connais pas non plus. D'ailleurs, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur. J'avais envie de le découvrir à travers un one-shot, comme souvent avec les nouveaux auteurs. En plus, il est assez court, il fait moins de 300 pages. Je sens que ça va être une petite lecture SF comme ça, qui va me permettre de découvrir un auteur. Et je vais me la caler entre 2 autres gros romans, je pense. Ça m'intrigue beaucoup, bien que je ne sache rien de l'histoire. Je fais confiance à la plume de Zelazny qui apparemment est très fluide et accessible. Le deuxième roman que j'ai sélectionné, c'est un classique de la SF qui a gagné le prix Hugo en 1960. Ce classique, c'est Étoile garde à vous de Robert A. N. Lane. Et voilà, c'est un livre qui a gagné le prix Hugo, apparemment une critique de la guerre atomique, qui va se passer sur notre Terre, mais un siècle plus tard, lorsqu'il y a eu une grande guerre atomique à la fin du XXe siècle. Bref, ça va parler de la guerre, ça va parler aussi de dystopie, je pense. J'ai hâte de découvrir ce roman. Encore une fois, il est très court, il fait 300 pages, et cette fois, c'est un grand classique, donc j'ai envie de lire des grands classiques de SF, ça va être le cas avec celui-ci. Le troisième roman, c'est plus un livre que j'avais envie de découvrir depuis longtemps, et d'ailleurs je n'ai lu aucun roman de cet auteur, c'est Neverwhere, j'arrive jamais avec les titres anglais, de Neil Gaiman. De Neil Gaiman, j'ai lu Sandman, sa série graphique qui m'a époustouflé, c'est mon plus gros coup de cœur en tant que BT.
de toute ma vie en fait. Il faudra que je vous en reparle dans une vidéo parce que j'adore cette BD, mais je n'ai jamais lu de roman de cet auteur. Ça va être le cas, surtout que ce livre est très connu et que beaucoup de gens le lisent et l'apprécient. J'ai hâte de voir ce qu'il raconte dans cette histoire, j'ai hâte de découvrir. Le quatrième livre de cette commande, eh bien, c'est un premier tome d'un cycle hyper long apparemment. Donc le premier tome, c'est Le Monde de Rokanon de Ursula K. Le Guin. Et ce premier tome, c'est le premier tome du cycle de Hein, je sais pas. Ce cycle comprend Planète d'Exil, La Cité des Illusions et surtout La Main Gauche de la Nuit, qui est apparemment le grand livre de Ursula K. Le Guin. Cette fois, c'est une autrice de SF, donc j'ai hâte de découvrir parce que tous ces romans m'intriguent particulièrement. J'ai vraiment envie de lire Terre-Mer aussi et tout ce qu'elle a fait dans ce genre de SF. Donc voilà, c'est le premier tome qui fait un peu moins de 200 pages. Je pense pas le lire tout de suite parce que ça voudrait dire s'engager dans un énorme cycle de SF. Et là, j'ai plus envie de maximum lire un cycle de 4-5 tomes. Là, apparemment, on est sur 14 tomes, donc ça fait vraiment beaucoup. Mais je sais que, en tout cas, si un jour j'ai envie de commencer ce cycle, eh bien, j'en ai le premier tome. Et ben voilà, on a presque fini. Les derniers achats que j'ai effectués, c'est en sortant de confinement. Je suis passé à la librairie d'occasion Boulinier pour voir un peu ce qu'ils avaient, tout ça, et j'ai trouvé deux romans, enfin une trilogie et un roman qui m'intéressaient. Et évidemment, chez Boulinier, ça coûte vraiment pas cher les romans d'occasion, donc j'en ai profité. Le premier livre que j'ai pris, c'est encore un Bernard Werber, c'est le deuxième tome de la trilogie des fourmis. J'ai le troisième tome, La Révolution des fourmis, j'ai ce deuxième tome, donc Le Jour des fourmis. Il ne me reste plus qu'à me procurer le premier tome, Les fourmis, et je pourrais commencer cette trilogie qui est la plus connue de l'auteur, qui est apparemment aussi une des meilleures, en tout cas celle qu'il a fait le plus connaître. Et lorsque j'ai vu que le deuxième tome était dans ce format à 2 € en plutôt bon état, bon, je l'ai pris, comme ça je sais que je l'ai, et puis il ne me reste plus qu'à me procurer le premier tome. Et enfin, le dernier gros achat que j'ai fait, mais qui m'a coûté que 2 €, c'est une trilogie de fantasy. Alors j'ai pas l'habitude de lire de la fantasy, j'en ai lu qu'un seul pour l'instant, roman de fantasy, comme je vous l'ai déjà dit. Mais là, c'est une trilogie de fantasy qui était à très bas prix. J'en ai profité, sachant qu'il y a toute la trilogie. Et il s'agit des chroniques de Thomas Covenant de Stephen R. Donaldson. Donc j'ai le premier tome, La Malédiction du Rogue, le deuxième tome, La Retraite Maudite, et le troisième tome, La Terre Dévastée, qui lui est en un peu moins bon état. Je crois que l'on a carrément mangé ce livre. Mais sinon, les deux autres tomes sont en plutôt très bon état. Du coup, j'en ai profité. J'ai pris cette trilogie qui est apparemment très recommandée. J'en ai pas vu beaucoup d'avis, mais en fait, c'est Stephen King dans son Anatomie de l'horreur qui l'a recommandé. Donc c'est étonnant qu'il mette de la fantasy. Il a plus tendance à recommander des livres de fantastique, horreur ou SF. Et là, il a mis cette trilogie. Alors c'est pas une trilogie parce qu'en fait il y a les 3 premiers tomes, il y en a 3 autres qui constituent la deuxième trilogie des chroniques de Thomas Covenant, et il y a encore 4 autres tomes qui ne sont pas traduits en français, qui sont sortis récemment, je crois dans les années 2010, et il me semble que la saga est terminée. Donc c'est quand même une saga en 10 tomes, pareil, je pense pas la lire tout de suite, même si je pense que les 3 premiers tomes peuvent se lire déjà et qu'ils constituent une trilogie à part entière. Mais apparemment il y a du vocabulaire très compliqué. On a un glossaire à la fin qui répertorie tous les noms de cet univers, donc je pense pas le lire tout de suite, mais en tout cas je sais que si j'ai envie de me diriger vers une lecture de fantasy, eh bien je pense que ce sera celle-ci. Impressionnant, j'ai réussi à faire une vidéo courte. Yes! Voilà, c'en est tout pour mes acquisitions de novembre. Comme je vous le disais, il n'y a eu aucun achat depuis décembre et j'ai pas forcément envie d'acheter de livres. Là, j'en ai déjà 130 dans ma pile à lire. Je pense que c'est assez et que j'ai de quoi bouquiner pendant un sacré paquet de temps. J'espère que ça vous a plu, ce petit book haul. La prochaine vidéo, logiquement, est un update lecture
parce que j'ai fait quelques lectures depuis le Pumpkin Autumn Challenge. Et je suis notamment dans une grosse saga de science-fiction, Hyperion. J'ai commencé le premier tome et pour l'instant j'adore, donc je vais vous en parler dans cette prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon compte Instagram, laissez des commentaires si vous avez lu certains des livres dont je parle et si vous avez apprécié ou non, donnez-moi mon avis. Donnez-moi votre avis plutôt. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes, si j'ai pas posté la vidéo avant, et de bonnes vacances, si vous êtes en vacances. Voilà, faites de bonnes lectures, et c'en est tout pour moi. Bye.